Pour toi, j'ai renié les miens quand j'ai entendu ta voix. J'ai renoncé à tout ce qui m'était cher. Pour toi, j'ai retourné la page pour écrire mon histoire. J'ai abjuré mes rêves, ces pensées éphémères. Cette sublime voix, mesdames et messieurs, que vous entendez n'est autre que celle de notre invité du jour. Il est artiste, auteur, compositeur, mais également interprète. Il a été révélé au grand public grâce à l'émission The Voice Africa en 2017 où il a été finaliste. Il a un style de musique assez particulier, méconnu même, je dirais, du public ivoirien. Il appelle l'acoustic worship. On en saura davantage avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Waouh, tu chantes superbement bien. On dira que c'est la grâce du Seigneur. D'accord. Franceline, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Raphaël. Bonjour Franceline. Magnifique. Merci. Tu nous disais avant même l'émission que c'est un style de musique particulier, il est propre à Raphaël. Oui. Déjà, on peut avoir de plus amples informations? Oui, le style musical s'appelle acoustic worship. C'est-à-dire que chanter Dieu sur des supports de musique acoustique. Ce style de musique est parti sur un constat. J'ai fait un constat, c'est que pour moi, la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, en général, et la musique chrétienne de façon particulière, mondiale si tu veux, mais il manque un petit truc, c'est que pour moi, chanter Dieu devait revenir à la fête de façon la plus précise et la plus méticuleuse possible, avec tout ce qui va avec. Quand tu prends des chanteurs entre griffes païens, pour ne pas... parce qu'on est tous enfants de Dieu. Et ceux qui ne font pas en général la musique chrétienne. Mais je veux dire, avec eux, par exemple, il y a un travail de fond qui se fait. Sauf que chez nous, on se dit, comme c'est Dieu, comme c'est Jésus, on se limite. On se limite. Une sorte de lacisme. Et en fait, c'est de là qu'est parti voilà, mon concept. Acoustic worship, comme je l'ai dit, c'est un genre musical pratiqué sur un support de musique à 90% acoustique. C'est un genre musical qui essaie de respecter les règles de l'art en termes d'écriture, c'est-à-dire métaphores, rimes et figures de style. C'est une avalanche de belles mélodies et par-dessus tout, c'est dresser des mots sur des belles mélodies pour honorer Dieu. D'accord. Dans la seconde partie de l'émission, on parle de la musique chrétienne déjà, mais bien avant même de développer ce sujet, on va revenir un peu sur la vie de Raphaël. Qui est Raphaël pour tous les téléspectateurs qui nous regardent? Raphaël, c'est un chantre, un artiste chantre chrétien et auteur, compositeur, interprète. Et voilà, je pense qu'on peut déjà retenir ça, un chantre, auteur, compositeur, interprète. Mais vas-y. Voilà, mais Raphaël est auteur, compositeur et chantre de l'Éternel. Oui. Raphaël a été aussi finaliste de The Voice 2017. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, d'autant plus que The Voice est une émission, on va dire, laïque. C'est ça. Et chantre chrétien. C'est une très belle question. C'est une très belle question. J'ai l'habitude de répondre à cette question que Dieu avait choisi Moïse pour sauver son peuple. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire passer Moïse en Égypte. Et Moïse a eu toute la conception égyptienne. Donc pour dire qu'en fait, on a tous un plan tracé. On n'a pas, je veux dire, on n'a pas la même destinée. Dieu, c'est le... Qu'est-ce que je peux dire? Le scénariste par excellence. Il conçoit toutes choses comme il veut. Ce que je peux dire aussi, c'est que The Voice aussi, ça a été à la base une prophétie. Parce que j'étais à l'église, je crois, 1 décembre 2016. Et on avait organisé un programme chez nous à l'église. Et mon père spirituel, que je salue au passage, le pasteur Alexandre Amazou, qui a organisé un programme et on a invité un homme de Dieu. Et qui a dit, you are the personality international. Que tu vas être exposé au chéquier international, il faut faire ton passeport parce que tu es une personnalité internationale. Donc c'est de là que tout est parti. Donc c'est pas comme si The Voice, en fait, je l'ai décidé. Parce que quand on m'a contacté, c'est pas comme si j'avais vu une affiche et puis je dis, écoutez, je vais aller faire The Voice. Non, c'est une amie qui m'a appelé, avec qui je faisais quand même des sorties, qui m'a dit, écoute Raphaël, il y a une émission qu'on appelle The Voice, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit non, carrément que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ça ne rentre pas dans le cadre. Ça rentre pas dans le cadre, voilà.
Et elle m'a dit, mais écoute, il ne faut pas être aussi fermé, tu sais, parce que c'est une possibilité de voyage, parce que le concours se fait en Afrique du Sud. D'accord. Et c'est un concours international. Donc quand j'ai entendu international, j'ai fait le rapport avec la prophétie. Je me suis dit, est-ce qu'il ne s'agit pas de ça? Et quand je partais faire le casting, j'ai dit, Seigneur, quand je vais arriver c'était au Palais de la Culture que je faisais le casting, j'ai dit, Seigneur, quand je vais arriver, si on me demande, avez-vous un passeport, comme le monsieur m'a demandé, c'est que c'est ça. Et quand je suis arrivé, ça a été fait comme ça. Le monsieur m'a dit, Raphaël, est-ce que vous avez un passeport? Donc j'ai compris que c'était ça en fait. Mais grâce à l'émission, vous avez été connu du public. Hein? Oui, l'émission. Parce que là, jusqu'en finale, après, tout le monde parle de Raphaël. Oui, l'émission a été diffusée dans 16 pays d'Afrique francophone. Wow. Donc tu t'imagines. Wow. Et au-delà même de l'Afrique, il y a eu des contacts en France, aux États-Unis, en Autriche. Peut-être c'est en Chine et au Japon, en Asie qu'il n'y a pas eu de contact. Mais sinon, aujourd'hui, je vais au Canada, je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à m'accueillir. Est-ce que finalement, vous dites que la prophétie s'est accomplie? Est en train de s'accomplir. Je pense que je suis dans l'accomplissement de la prophétie. D'accord. Oui, vas-y. D'accord. Alors, moi, je veux savoir, vous êtes un chanteur, tout à l'heure, vous le disiez. Vous avez le constat que vous faites, c'est que la musique chrétienne n'est pas au bon fixe. On prend le nom de Jésus, on le colle à toutes sortes de mélodies, mais vous, si vous devez faire une comparaison entre la musique il y a de cela 10 ans en arrière, quelle serait la comparaison? Bon, déjà, je dirais qu'il y a des pionniers dans le temps qui ont quand même mis la musique chrétienne à un bon niveau. Quand même. Quand je parle de bon niveau, je fais allusion à Maman Constance, je fais allusion aussi à mon père, Onel Mala, et au groupe Shekinah, quand même, qui ont rehaussé le niveau de la musique chrétienne. Ça, c'est quelques pionniers. Ça, c'est quelques pionniers. Mais en même temps, tu sais, parlant de ceux d'aujourd'hui, c'est pas que il n'y a pas des chanteurs qui, quand même, font un bon travail. Mais je veux dire, dans façon, sous une vue panoramique, je dirais qu'il y a vraiment un lacisme, tu vois. Tu prends aujourd'hui 50 chanteurs en Côte d'Ivoire, pour moi, il n'y a pas un travail, quoi. Il n'y a pas un travail de fond. La musique n'est pas réfléchie. Cela dit quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de moyens ou ils refusent de travailler? Moi, je pense aussi peut-être que c'est lié au fait aussi à une sorte de mentalité, en fait. Chanter Dieu, c'est... Je ne sais pas. Pour moi, Dieu, c'est l'être suprême. Quand on doit chanter Dieu, on doit s'appliquer avec... Parce qu'il ne faut pas qu'on soit un peu borné. D'accord. L'art, c'est, tu vois, c'est créer. Mais si on doit faire là, il faut respecter les règles qui vont dans le concept là, d'art en fait. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc, au-delà du fait que c'est une œuvre spirituelle, mais il ne faut pas négliger le volet, l'aspect théorique, l'aspect pratique qui est fait de l'art. Et Dieu, il en a besoin, je veux dire, tu vois. Donc, on met tout sur, c'est une œuvre spirituelle, Dieu va bénir, l'onction est là. Mais il y a quand même des gens qui écoutent, ils ont un public qui leur est propre, tout ça, qui écoute la musique, c'est pour laquelle ils sortent ces gens. Je dirais que c'est parce qu'on accepte. Parce que nous, les chrétiens, je pense qu'il y a une sorte de solidarité, quand même, qui fait qu'on accepte certaines choses. Mais je dis, faut un éveil de conscience. Moi, je me classe dans le cadre d'un anticonformiste. J'aime pas le suivisme. J'aime pas, tu vois, ce qui est établi, on vient, on va avec. Moi, je dis, faut de la réflexion. Dieu, je t'assure que Dieu, il en a besoin. Franchement. Mais qu'est-ce qui... c'est vrai, vous avez cité toutes ces choses, mais qu'est-ce qui vous, concrètement, vous différencie des autres? Ben, je dirais... D'abord par mon style musical. D'accord. Par mon style musical qui est quand même des sonorités originales. C'est-à-dire un style de musique qui se fait de façon acoustique. Tu vois. Et la différence est surtout dans ma façon d'écrire. D'accord. Tu vois, je prends un exemple par exemple. J'ai une chanson où je dis, je peux la chanter? D'accord. Mais en même temps, ça sera sur l'album. Donc, je veux pas. Avec la permission de mon boss. On ne va pas tout montrer. On va pas tout montrer. Je vais donner un exemple. Voilà. Attends, je règle ça. Ça fait. Sais-tu qu'il existe une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu? Sais-tu qu'il existe des accords secrets joués dans les cieux?
Et sur cette mélodie sont posées des voix qui chantent en harmonie. Waouh! Et sur ces accords sont dressés des mots, des paroles de vie. Il y a peu d'âmes qui l'ont reçu. Seuls les enfants de Dieu peuvent en être pourvus. David la connaissait, il a joué devant le roi Saul. Dans la prison intérieure, elle fut entendue par Silas et Paul. Waouh, franchement, c'est superbement bien joué en tout cas. Tu vois, quand tu prends un texte comme ça, je dis, sais-tu qu'il existe une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu, IE à la fin. Sais-tu qu'il existe des accords secrets qui sont joués dans les cieux. Tu vois, en fait, l'idée est que c'est de l'art, en fait. Il faut chanter Dieu avec une certaine façon de l'adorer, de lui dire que même avec les mots, on peut aussi l'adorer. Et c'est ce qui manque, en fait, chez mes frères chrétiens. Oui, mais à la limite, vous puisez tous vos textes de la Bible. Hein, oui, mais bien sûr, quand je dis que David la connaissait, cette mélodie. David jouait devant Saül. Devant Saül, ça c'est biblique. Et quand je dis, par exemple, Silas et Paul dans la prison l'ont entonné, et les murs de la prison sont ébranlés, c'est biblique. Oui, mais il n'y a aucune... Bon, c'est dans le style qu'il y a la différence, ou parce que dans les paroles, à peu près, tout le monde chante, vous avez les mêmes paroles, oui, vous puisez... Tout le monde chante la Bible, on va dire. Voilà. Oui, non, en fait, il y a une différence, tu sais. Il ne s'agit pas de prendre juste des... Moi, je pense que les styles sont particuliers, parce qu'on a le style Zouglou, on a le style reggae, vous sortez un style acoustique worship. Oui. C'est juste les styles qui diffèrent, mais à la limite, vous avez... Les paroles demeurent quand même les mêmes. Non, il s'agit pas... Qu'est-ce qui fait la particularité? Regarde un peu les paroles, regarde, je n'ai pas envie d'indexer. N'indexez pas. Je n'ai pas envie d'indexer, mais pour moi, c'est pas construit. D'accord. C'est pas construit. Il n'y a pas une introduction, il n'y a pas un développement, il n'y a pas une conclusion. C'est du genre, écoute... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on écoute, par exemple, Raphaël, vous débutez quelque part. Donc, quand vous débutez, c'est là l'introduction. Moi, je veux rajouter, est-ce que vous n'êtes pas en train de bafouer aussi le travail de vos autres collègues? Non, moi, c'est un éveil de conscience pour dire que chante Dieu, réveillons-nous. C'est pour ça qu'on n'est pas... C'est pour ça qu'on nous néglige. C'est pour ça que on traîne, en fait. Faut se mettre... Ça, c'est votre avis, hein? Bon, on traîne. Parce qu'on a des chants quand même ivoiriens qui... Je ne dis pas que... Parce que moi, je ne veux pas être prétentieux. Parce que je sais que j'ai des collègues qui chantent là. Il ne faut pas qu'on me viser. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça le but de ma présence ici. Je veux dire que travaillons. Pour moi, franchement, il y a un laisser-aller. Franchement, il y a un laisser-aller. Parce que regarde, quand tu prends une musique aujourd'hui, on a juste le refrain, le reste là. Il faut... Un couplet, c'est quand même un bon moment où on écrit. Est-ce que la musique, c'est pas l'esprit qui accompagne? Si, peu importe les paroles qui sont, je dirais pas peu importe. Et c'est ça. Quand on chante Jésus et que Christ accompagne cette mélodie par son esprit. C'est ça même, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que les chrétiens négligent beaucoup cet aspect pratique, cet aspect théorique. Je suis conscient et je suis d'accord que ce qui fait dans notre milieu, ce qui a valeur, c'est l'onction, l'approbation du Seigneur, le spirituel. Ça, c'est pas négociable. Mais je dis qu'on néglige cet aspect qui est pratique. Regarde, aujourd'hui, tu as la télévision, tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu penses que si tu étais je sais pas moi, avec des démembrés comme ça, tu es bien habillé. Donc, il y a cet aspect physique qu'il ne faut pas négliger. Regarde nos hommes de Dieu, quand ils se présentent sur scène, mais écoute, on prend le temps de faire du maquillage et autres. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est que nous, les chrétiens, on pense que on voit que le volet spirituel. Non. Le volet spirituel d'abord, oui, mais on néglige pas le volet physique. Le volet pratique de la musique. La musique, c'est de l'art. Il faut comprendre les composantes qui font l'art en fait. Là, c'est écrit. As-tu fait une étude de musique? Oui, j'ai fait la musicologie. D'accord, donc vous parlez en tant que musicologue également. Tu vois, donc il y a une progression. Il y a un couplet avec des écritures, il y a un refrain,
il y a un autre couplet, il y a un pont, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Moi, je ne dis pas que je veux changer. Je dis qu'il faut un appel. Mais tu t'es oui, autoproclamé. Voilà, on suppose que si vous en parlez, c'est pour changer quelque chose, c'est pour apporter comme le dirait un éveil de conscience, comme vous le dites. Donc ne dites pas non, vous ne voulez rien changer. J'espère que je serai compris, mais je ne veux pas forcer. Moi, l'idée, c'est de parler dans un premier temps. D'accord. Parler et aussi parce que je vais faire, s'il y a des gens qui veulent copier, pas de problème. Mais ce que je voulais savoir, Raphaël, est-ce que vous êtes musicologue? Est-ce que vous pouvez, en dehors de là, ce que vous jouez, je ne sais pas, c'est quoi? C'est du slow, c'est du R&B et tout. Est-ce que vous voguez en fait sur d'autres styles musicaux? C'est-à-dire tout de suite, si on vous demande de faire un morceau zouglou, est-ce que vous pouvez, en tant que musicologue? Bien sûr. D'abord, je dirais, tu vois, mais en même temps, tu sais, j'ai été influencé par beaucoup quand je dis je fais l'acoustique, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Hein. C'est une dérivée de toutes ces sonorités qui m'ont influencé. J'ai été influencé par la soul music, le R&B, le jazz et puis un peu de makossa. Je ne suis pas fermé, c'est que je veux emprunter une voix propre à moi, justement. Mais je ne suis pas fermé, je peux faire le zouglou. Je peux... Qu'est-ce que je peux chanter? Attends, je te fais du zouglou, tu vas voir. Faites-nous donc du zouglou. Comme ça, on saura devant tout le monde. Oui, il est le véritable Dieu. Oui, mais avec la guitare, quand même. Non, avec la guitare, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. D'accord, Raphaël, vous préparez un album, il ne faut pas l'oublier. Et déjà, on a entendu un premier titre déjà de votre album. Est-ce qu'on peut avoir un second? Un second titre? Celui avec lequel on a débuté l'émission. Pour en parler de l'album, je prépare un album de 12 titres. D'accord. L'album s'appelle De l'ombre à la lumière. Wow. Et dans cet album, j'expose une partie de l'ombre, je veux dire, en fait, votre vie. Voilà, justement, une partie de l'ombre de ma vie, et puis une autre partie où les choses vont bien, en fait. Donc, il y a 3 titres que je vais lancer maintenant, je dirais dans ce mois même. D'accord. Par la grâce du Seigneur, parce qu'il faut parler toujours avec l'approbation du Seigneur. Donc, on va lancer les 3 titres de l'ombre, en fait, qui exposent l'ombre de l'album. Ça s'appelle Le Regard de là-haut. Aujourd'hui, Raphaël à la lumière, déjà quelqu'un qui a été montré au public grâce à V-Voice. Aujourd'hui, vous êtes sur MTV+, c'est la preuve déjà que la lumière a apparu dans votre vie. Oui, c'est clair, c'est clair. D'accord, on va partir avec Raphaël. Déjà, le titre qui introduit cette émission, pourquoi pas? Le même titre là ou un autre titre? Je préfère... Non, laisse Raphaël nous faire voguer sur son talent. Le jour tarde à venir. Wow. Le sommeil te semble long. Tes efforts continuent de courir. Le comble, pas de lueur à l'horizon. De mal en pis, l'espoir agonise. Seul dans la vallée, comment résoudre cette crise? Jour et nuit, tu ne fais que pleurer. Oh, regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, désespère pas, il y a une issue. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Non mais... Waouh, quelle finesse. Vous arrivez vraiment à transporter... avec ce que nous vivons ici déjà, nous entrons dans l'émotion, nous entrons dans l'onction. Ça, c'est l'une de... Je pense c'est une qualité que Dieu m'a donnée. Parce que même avec Voice, tu vois, on me disait, tu as habité mon gars. Et on sent que tu es différent de nous. Parce qu'à chaque fois que je me mettais à chanter, Charlotte, je peux dire son nom ici. Oui. Charlotte Dibanda me disait, écoute Raphaël, moi, écoute, tu n'as pas ta place ici, tu sais. Parce que à chaque fois que tu chantes, c'est pas des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose que tu véhicules et qui me touche. Donc, vraiment, bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire à part... On va le laisser encore nous transporter. Oui, allez-y. D'accord, donc cette fois-ci, on va remercier le Seigneur. Wow. Oui. Pour
tout ce qu'il a fait pour nous. Nous étions autrefois dans l'ombre. Et aujourd'hui, on a une identité. Donc, on va dire Seigneur, merci. Mais avant, est-ce que vous voulez remercier quelqu'un? Des personnes vous ont soutenu dans votre parcours? Oui. D'abord, je veux remercier ma mère et ma petite sœur parce que ce sont des personnes qui me sont tellement chères. Et en plus, remercier mon père spirituel, le bishop Alexandre Mazou. Et remercier mon boss aussi, hein, je préfère taire son nom. Et puis, remercier mon manager, Denina Quadio, et puis... Dani, et puis tous ceux qui me soutiennent dans le secret. Voilà. Et par-dessus tout, celui qui est par-dessus tout, le maître des maîtres, boss des boss. le boss des boss, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, Raphaël, maintenant. Comment pourrais-je m'abstenir, vu ce que tu as fait, comment me retenir? Ces quelques mots pour te remercier, loin de perdre la raison, j'en suis conscient d'où tu m'as tiré. Je n'avais rien, tu as pourvu à mes besoins, personnage anodin, tu m'as tendu la main. Solitaire, tu m'as fait rencontrer l'âme sœur, merveilleux tu es, Seigneur. Aucun statut tu m'as donné, une identité, la meurtrie, tu m'as consolé, tu m'as relevé, tu as essuyé mes larmes, tu as essuyé mes larmes, oh Jésus. Je te remercie, je te remercie, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Oui, je suis béni, oui, je suis béni, oui, je suis béni, tu as tellement fait pour moi. Franchement, on aurait souhaité vous donner tout le plateau, mais là, nous sommes déjà au thème de cet entretien et franchement... Vous l'avez dit dans vos textes, hein, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous, on ne peut que lui dire merci déjà pour votre venue sur le plateau. Et c'est sur ces mots-là qu'on va retrouver notre téléévangéliste, Bishop Ouattara Mohamed Idriss.